2023, est-ce possible? Mais son institution fait-elle encore peur sans une justice qui ne sanctionne pas? Édition spéciale ce mercredi 14 février après le journal de 19h avec Jules Alinguete-Key, chef de service IGF, Inspection Générale des Finances. Rediffusion jeudi 15 février. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être dans votre émission, la première édition de l'année 2024, édition spéciale comme l'année dernière pour, avant de parler de toute autre chose, fait le bilan de l'année écoulée. Le premier bilan, il sera financier. 30 juin 2020, il y a presque 4 ans, il arrivait à la tête de ce service. Notre invité est Monsieur Alinguete-Key, chef de service de l'Inspection Générale des Finances. Monsieur Alinguete, bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger avec nous, Thierry Kamboundi. Thierry Kamboundi, bonsoir. Bonsoir, Christian Moussakoué. Alors, on va être précis, direct, en termes de finances. On ne fait pas de politique, pas trop de littérature. On va directement au but. En presque 4 ans, quel bilan? Sur les actions menées, sur la lutte contre les antivaleurs dans la gestion des finances publiques, c'est votre raison sociale. Sur le suivi de l'action de l'IGF, de quoi sera faite 2024 aussi. L'IGF qui annonce 222 points de contrôle avec seulement 225 inspecteurs. 222 points de contrôle, pour quel objectif aussi et avec quel accompagnement quand on sait que la justice n'est pas toujours au rendez-vous des rapports que vous donnez. Alors je propose que cette émission soit en trois parties, une 45 minutes maximum. Première partie, le bilan de l'action de l'IGF. La deuxième partie, c'est les projets de 2024 et la troisième partie, qui n'est pas la moindre, qui est même d'importance. Doit-on avoir peur ou a-t-on vraiment peur d'un gendarme qui ne punit pas? On commence par votre bilan. Monsieur Alinguete-Key Jules, chef de service de l'Inspection Générale des Finances. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avoir fait en 4 ans, ou en presque 4 ans? Merci beaucoup, Thierry. Christian. Thierry et Christian. Je voudrais pas faire mon bilan, mais je voudrais faire le bilan de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique en République démocratique du Congo, parce que j'estime que c'est important. Et si on va sous cet angle-là, je peux clairement vous dire, au regard des derniers rapports des Transparency International qui place aujourd'hui la RDC 162e pays sur les 186 côtés, donc 24 pays derrière la RDC, nous estimons que le bilan est très satisfaisant dans la mesure où il y a 4 ans, en 2019, la République démocratique du Congo était classée 172e sur 186. Donc en 4 ans, notre pays a gagné 10 places dans l'indice de perception de la corruption sur le plan mondial. Nous estimons que c'est une reconnaissance des efforts que la RDC a réalisés en matière de lutte contre la corruption et des antivaleurs dans la gestion publique. Ça, c'est un élément non discutable. Je voudrais également, dans le même ordre d'idée, dire pendant les 4 ans, la République démocratique du Congo a connu une amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques en termes de budget, en termes de croissance économique, en termes de réserves d'échange. Ça aussi, ces augmentations coïncident curieusement avec le déclenchement de la lutte acharnée contre la corruption dans le pays. Donc, nous devons mettre ça également dans le compte du bilan du travail qui est fait, travail que j'estime a été fait aussi bien par l'Inspection Générale des Finances que CNRF, APLC, la Cour des comptes, donc toutes les structures chargées de contrôle dans notre pays. Et je voudrais terminer en termes de bilan en disant que dans les 4 ans ici, la RDC a réussi avec un élément important, l'éveil de la conscience collective des Congolais en matière de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, ces fléaux qui hier étaient acceptables et tolérables dans notre société, aujourd'hui c'est plus le cas et tous les Congolais sont levés et ils décrient à tout moment les actes de corruption, de détournement des deniers publics. Donc nous avions réussi à amener tout le monde à prendre conscience que ces phénomènes entravent le développement
développement de notre pays et il faut que tout le monde s'implique pour que le pays puisse avancer. Voilà globalement ce que je peux vous dire en termes de bilan de 4 ans de lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique déclenchée dans notre pays. Moi, je vais resserrer le bilan. Là, vous avez parlé des 4 ans. Je vais parler d'une année parce que vous avez accepté d'être soumis à cet exercice il y a 1 an, jour pour jour, pour nous parler du plan d'action de l'IGF pour 2023. Et là, je me rappelle, j'ai revu l'émission, vous avez beaucoup insisté sur la patrouille financière parce qu'à l'époque, le concept était un peu difficilement perceptible dans l'opinion. Aujourd'hui, avec ce qui devait être fait au niveau des entreprises du portefeuille de l'État, au niveau des provinces, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui a été fait en 1 année? Alors là, je vais vous parler avec des chiffres. Pour l'exercice 2023, par exemple, la patrouille financière au niveau des établissements publics et les entreprises du portefeuille de l'État, nous avions fait un travail en interne pour voir les dépenses qu'auraient dû faire les établissements publics, mais qui ont été recalées par les équipes de l'inspection générale des finances pour des raisons d'irrégularité. Nous sommes autour de 1,5 milliard de dollars américains. Donc ça signifie que nous avions fait économiser à ces établissements publics et entreprises cet argent qui devait être détourné ou qui devait servir à autre chose? Qui devait être affecté à des dépenses irrégulières. Et parmi ces dépenses irrégulières, il n'est pas exclu qu'il y ait des actes de détournement. Donc aujourd'hui, ces 1,5 milliard de dollars américains restent dans les caisses des établissements publics et vous pouvez les vérifier. Et si nous mettons la trésorerie d'un certain nombre d'établissements publics ensemble, nous retrouvons facilement qu'on est autour de 2 milliards. Donc, nous estimons que nous avons la patrouille financière dans les entreprises, dans les établissements publics, a fait un travail très important. C'est à cela que vous résumez? Non, parce que vous aviez 2023. Posé la question en rapport avec la patrouille financière. Je parle de 2023. Il n'y avait pas que les entreprises, j'ai parlé des provinces. Oui. Si vous vous montrez satisfait au niveau des entreprises, oui, vous parlez des détournements au niveau des provinces. Je vous ai donné le cas des entreprises où nous avions déployé dans le cadre de la patrouille financière près des 80% de nos effectifs de patrouille. Mais il y a eu également les provinces, mais là je ne peux pas vous donner des chiffres et des économies réalisées. Pourquoi pas? Non, parce que nous ne l'avions pas fait. Donc à toute sincérité, nous n'avions pas fait le travail de dire dans telle province, nous avions barré la route à tel nombre d'actes irréguliers, mais je sais que le travail n'est pas différent de ce qui s'est fait au niveau des établissements publics. Donc nous avions eu à faire au niveau des provinces, nous avons eu à faire au niveau des entités territoriales décentralisées du Haut-Katanga et du Lualaba, des entités qui perçoivent des millions de dollars en termes de frais de fonctionnement venant de la redevance minière chaque mois. Il fallait alors être là également pour mettre de l'ordre. Nous avions dans le cadre de la patrouille financière surveillé les régies financières, les 3 régies financières pratiquement au Congo central, au Nord Kivu, au Katanga et à Kinshasa. Donc j'estime aujourd'hui d'ailleurs le fait que en termes de mobilisation des recettes, nous ayons atteint en termes de recettes propres, nous ayons atteint presque 10 milliards, 9 milliards et demi et 10 milliards. C'est aussi la participation de l'inspection générale des finances avec ses patrouilles financières. À vous entendre parler, tout s'est bien passé au niveau des entreprises, tout s'est bien passé au niveau des provinces, même si vous ne donnez pas de chiffres. Et pourtant, au quotidien, dans l'actualité, au niveau des provinces, se pose toujours ce problème de gestion des finances. Je ne parle pas que de Kinshasa, je peux parler de l'Équateur et de toutes les autres provinces que vous avez ciblées l'année dernière, mais où il y a eu les mêmes problèmes de gestion des finances. Oui, là où nous avions placé des missions de patrouille financière qui sont des missions de contrôle a priori, on a réussi à mettre de l'ordre en dépit des
mépris ou mal placé des responsables de ces entités qui estiment que nous les avions assiégés, mais c'était important que nous puissions les assiéger. Nous allons les assiéger davantage cette année. Donc, j'estime que là où on a placé la patrouille financière, on a eu des résultats. Mais il y a aussi... Parce que moi, je peux vous parler de Kinshasa. Il y a aussi... là où vous avez placé des gens, vous avez envoyé des missions. Vous avez évoqué Kinshasa. Oui. L'année dernière, à Kinshasa, on sait que jusqu'à la fin du dernier mandat, ou du mandat qui se termine, il y a eu des problèmes de gestion des fonds. Oui, le problème de la ville de Kinshasa, nous devons en parler pour que vous puissiez comprendre. La ville de Kinshasa souffre d'un problème plus important. C'est au fait l'émiettement de la mobilisation des recettes. Vous allez constater que les recettes revenant à la ville de Kinshasa, presque de la moitié est amputée avec des systèmes qui ont été mis en place au niveau de la ville, où dans chaque secteur, il y a des sous-traitants qui collectent les recettes de la ville et qui se partagent les produits avec la ville de Kinshasa, parfois jusqu'à moitié-moitié. Et de telles pratiques ont fait que les moyens de la ville de Kinshasa ont été pratiquement divisés par deux. Ça, c'est le véritable problème. Mais en 2023, nous avions eu à saisir les comptes de la ville de Kinshasa plus de 2 fois pour surveiller toute la situation en termes de sortie des fonds. Même au moment où je vous parle, les comptes de la ville de Kinshasa sont sous-saisis depuis le mois de décembre, début décembre jusqu'à ce jour, et nous sommes en train de surveiller chaque opération. Donc le vrai problème de la ville de Kinshasa, c'est en termes de mobilisation des ressources. C'est là qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Nous avions déjà commencé des réunions avec des prestataires qui ont été sélectionnés par la ville, qui collectent les recettes en lieu et place de la DGK, et l'objectif serait d'amener la ville de Kinshasa à mettre fin à tous ces protocoles d'accord ou contrats de prestations qui privent la ville de ses moyens. Là, vous parlez des mobilisations des ressources. Moi, je parle des ressources mobilisées. Quand le numéro 1 de la première institution de la ville nous dit clairement sur Top Congo qu'il y a des comptes secrets vers lesquels sont renvoyés l'argent des recettes mobilisées dans la ville, alors qu'on sait que les équipes de l'IGF sont passées par là régulièrement, on se pose des questions. Non, même si on parle de comptes secrets, supposons que ça existait, c'est toujours un problème de mobilisation des ressources. Donc, pour que vous ayez la visibilité au niveau de la ville, il faut au départ qu'il y ait une mobilisation des recettes, par la suite que les moyens mobilisés puissent être affectés à tout ce dont on attend de la ville aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes de salubrité, en termes de paiement des agents urbains, ainsi de suite. Donc pour moi, j'estime qu'il y a premièrement un problème de mobilisation des moyens qui se pose au niveau de la ville de Kinshasa. Oui, mais la gestion déjà de ce qui est mobilisé, monsieur Alinguete, je ne voudrais pas que l'on s'attarde... Mais s'il y a un responsable de la ville... Votre mission n'est pas d'aider Kinshasa à mobiliser les recettes. Votre mission, c'est d'abord d'assainir la gestion de ce qu'il y a. Non, la mission que nous avions au niveau de la ville de Kinshasa était une mission de patrouille financière, c'est-à-dire regarder les affectations des moyens mobilisés. Et nous avions étendu cette mission pour avoir un regard sur la manière dont ces moyens sont mobilisés. Alors si les gens disent qu'il y a des comptes parallèles, vous parlez des responsables de la ville. Si vous êtes responsable, gouverneur ou président de l'Assemblée, vous avez connaissance des comptes parallèles. Vous avez un pouvoir dans vos attributions, vous pouvez agir. Et pourquoi ces gens ne nous communiquent pas ces comptes parallèles? Nous ne devons pas suivre ça au niveau des médias. S'ils ont des informations sur les comptes parallèles, ils n'ont qu'à nous communiquer. Nous sommes là, nous allons faire le travail. Moi, j'estime qu'il y a un problème de mobilisation, des moyens, on est en train d'y travailler. On parle en 2023 de patrouille financière. En 2023, quand certains parlent de patrouille financière, on y parle aussi et surtout de patrouille financière sélective. Alors, ceux qui vous accusent de pourchasser ce que vous voulez abattre et de protéger certains, ont-ils tort? Non, mais ça c'est un langage des gens qui ne veulent pas se faire contrôler.
parce que nous n'allons pas contrôler tout le monde, c'est impossible. Nous n'avons que 225 inspecteurs des finances. Et si nous recensons les points cibles où nous pouvons faire nos contrôles, nous pouvons avoir au moins 500. Donc, à un moment donné, nous devons sélectionner quels sont les points que nous devons contrôler. Oui, mais à des moments, pourquoi? Il y a des affaires qui sortent où on parle de chiffres, de manipulation de chiffres. On a parlé notamment de la francophonie, on a parlé de certains sujets pendant cette année. Pourquoi là, il n'y a pas eu intervention de l'IGF? Non, je pense que tout ce qui se dit, c'est pas toujours vrai. Parlant de la francophonie, je réitère ce que je vous ai dit la fois passée. À notre point de vue, il n'y a pas eu de détournement des fonds au niveau de la francophonie. Ce n'est pas l'avis du ministre des Finances. Bon, c'est son avis et moi je donne mon avis parce que la francophonie a été mise sous surveillance, sous encadrement de l'inspection générale des finances pendant toute une année.